Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième témoin dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. En l'occurrence, le directeur général de la police nationale, l'actuel général Valentin Abba, qui dépose ou qui a déposé aujourd'hui, qui a commencé sa déposition aujourd'hui pour nous éclairer dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Encore des révélations, vous aurez l'impression que le procès ne fait que commencer. Alors qu'il était prévu durer 7 mois, le procès aurait déjà pris fin. Donc, les vraies vérités ne viennent qu'au 15e mois. Oui, parce que nous sommes au 15e mois. Nous vous laissons suivre d'abord cette partie et nous reviendrons pour faire une simple synthèse. Suivez. Le général Ansouman m'appelle. Il me dit, DG, votre position. J'ai dit, on m'a appelé, comment on appelle le directeur de la protection civile m'a appelé. J'ai dit, nous sommes arrivés au camp Samori. Il me dit, tout est gâté. J'ai dit, c'est-à-dire quoi? Il me dit, on a entendu des coups de feu. J'ai dit, vous avez entendu des coups de feu? Il me dit, oui. J'ai dit, et votre position? Il me dit, nous sommes à la sortie du camp Kamayen, le camp Boiro. J'ai encore replié. On s'est embarqué, on a pris la route. De passage, je vous fais comprendre que pendant ce temps, par manque de mobile, je n'avais même pas une équipe de protection avec moi. Je n'avais que ma garde rapprochée plus mon chauffeur, 2 personnes plus moi. Nous étions à 3 dans le véhicule. On a replié. Arrivé à la sortie du camp Boiro, l'actuel camp Kamayen, j'ai trouvé le général Ansouman Bafoué et ses hommes du côté de Donka, là où il y avait le baobab. C'est là qu'ils étaient assis. Je me suis arrêté. Je ne suis pas descendu du véhicule. Il est venu vers moi. Il a repris ce qu'il m'avait dit au téléphone. Je lui ai dit, j'ai dit, prends tous les hommes, suivez-moi. Donc, il a embarqué les hommes. J'ai pris le devant. Arrivé en face de Fondis, j'ai vu venir le pick-up du ministre Thiogro. Il m'a signalé. J'ai garé. J'ai dit au chauffeur de garer, il a garé. Mais comme moi, de l'autre côté, nous étions en position contraire, je suis descendu du véhicule. Je suis venu vers lui. Il me dit, c'est des leaders qui ont été blessés et je vais les amener aux soins. Pendant qu'il le parlait, j'ai regardé sur le fauteuil arrière. J'ai vu Elas Seloudalin. Il était en débardeur, courant. C'est juste ça qu'il portait. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, j'ai dit, ça y est l'âge. Il a levé la tête, il me dit oui. J'ai dit, c'est pas grave. Il me dit, ça va quand même. Je lui ai dit du courage. Je me suis retourné vers le ministre Thiogro. J'ai dit, et où tu les amènes?
Il me dit qu'il veut les amener à la clinique Pasteur. C'est sur ces propos que lui et moi, on s'est séparés aussi. Pendant ce temps, l'équipe de police que j'avais demandé qui s'embarque était déjà arrivée à ma hauteur. On s'est suivis. Nous sommes arrivés au stade. Arrivés, on a garé les véhicules sur l'esplanade. Nous sommes entrés. Quand on est rentré, il n'y avait personne. Je n'ai vu qu'un seul homme, je peux dire même un vieil homme, un adolescent, qui était un peu fatigué. Il boitillait un peu sur un de ses pieds. C'est lui que je l'ai vu sortir. Et avant qu'on ne rentre dans la cour du stade, j'ai aperçu du côté de la commune de Dixine, en partance vers le pont de Madina, un véhicule de la Croix-Rouge. Mais c'est parce que la route est droite. Ils étaient déjà en dehors même de l'immeuble de la commune. Nous sommes donc entrés. Directement, nous nous sommes orientés vers la pelouse. Jusqu'au bout de la pelouse, on n'a pas vu un corps. C'est quand on sortait du côté du stade olympique qu'on a vu le premier corps. En plus, un second. Je me suis arrêté. J'ai dit au général Ansouman, j'ai dit, mettez le dispositif de sécurité sur place. Que personne d'autre ne rentre. Puis, on a essayé de faire un tour. Ça, c'est maintenant en dehors de la pelouse. Nous sommes allés vers le stade annexe. Les gens qui étaient en train de se déployer pour le dispositif de sécurité, c'est certains qui nous ont signalé pour dire « venez ici ». Le petit portail du stade annexe qui se trouve à côté de la grande porte de rentrée avait été effracturé. La porte s'est renversée. En cet endroit, ils l'ont compté en ce moment-là, il y avait 17 corps. Donc, j'ai laissé ces gens qui étaient dans le dispositif de sécurité, je me suis retourné du côté de la porte de sortie vers le stade olympique. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le général Toto, qui était notre ministre. Pour toute cette journée, c'était la première fois que lui et moi, on communiquait, parce que je ne l'avais pas vu au département. Je l'ai appelé. Heureusement, il a répondu. Je lui ai dit, je viens d'arriver au stade. J'ai dit, mais la situation n'est pas bonne. Il y a des corps. Il me dit, attendez, je vais vous envoyer des véhicules. Aussitôt dit, je l'ai rapproché. J'ai appelé le directeur central de la police judiciaire. Il a répondu. Je lui ai dit, prends une équipe de la division investigation criminelle. Tu les envoies immédiatement au stade. J'ai dit, vous viendrez me trouver ici. J'ai dit, n'oublie pas de passer par la police technique et scientifique, la PTS.
venez tous ensemble. C'est ce qui a été fait. Ils sont donc venus. Je les ai demandé de prendre toutes les dispositions qui sied en la matière. Et entre-temps, les véhicules que le général Toto avait promis, 2 camions sont venus. C'est en ce moment que les gens ont commencé à ramener les corps. On les mettait ensemble, on était arrêtés du portail de sortie vers le côté olympique. Quand tous les corps ont été rassemblés, ils ont procédé à l'embarquement. Après l'embarquement, les véhicules ont pris la sortie. Nous, on les a suivis. Nous sommes donc arrivés à la hauteur du camp Samori. Les véhicules sont rentrés là. Quand ils sont allés garer, j'ai dit aux hommes de sécuriser et attendre que je comprenne pourquoi on est là. Personne ne s'est approché du contenu du véhicule. C'était sécurisé. J'ai appelé le général Toto. Encore une fois, il m'a répondu. Je lui ai dit, les véhicules sont venus. Les corps ont été pris. J'ai dit, mais les véhicules sont rentrés au camp Samori. J'ai dit, je souhaiterais que vous soyez là. Il me dit, j'arrive, attendez-moi. Nous sommes donc restés là. Le général Toto est arrivé. Mais avant qu'il n'arrive, le premier des autorités qui est arrivé, c'était le ministre de la Santé, le colonel Diaby. Il est arrivé. Entre-temps, le général Toto est arrivé. Quand il est arrivé, il m'a demandé, il me dit, il y a combien de corps ici? J'ai dit, ce n'est pas compté. Comme on disait, vous venez donc d'écouter cette partie, c'est comme si le procès ne venait que de commencer. Le général Valentin Abba, qui était le directeur général de la police nationale, vient avec d'autres révélations. Déjà, il est en train de parler de 54 corps qui n'ont rien à voir avec les 157 corps de la dame du CICR. Il est en train de nous parler de 2 véhicules envoyés par le général Toto qui n'ont rien à voir avec les 4 véhicules envoyés par le chef d'état-major général de l'armée. Et donc, on se rend compte qu'on est maintenant à 6 véhicules ayant transporté les corps. On se rend aussi compte que les 2 véhicules envoyés par Toto quittent le stade, ramassent les corps, vont directement au camp Samori. Et finalement, on va se poser la question de savoir comment est-ce que ceux qui étaient partis avec la dame du CICR ont eu l'intuition de partir au camp Samori si ça n'avait pas été coordonné. Dans cette affaire, tout ce qu'on nous dit, que les gens, les chauffeurs qui étaient à l'hôpital ou à la morgue sont venus de leur propre gré, nous comprenons que ça devient comme un mensonge. Il y a à boire et à manger. Ces opérations étaient donc coordonnées. Donc aujourd'hui, le décompte des corps nous fait 157 corps plus les 54 corps comptés par les directeurs généraux de la police nationale.
Que pensez-vous donc de cette première comparution du général Valentin Abba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!